Alors, shalom à tous, on continue. Donc, on est toujours dans le 13e chapitre du Ochot Tzadikim, Shar HaRatzon. On est dans l'acceptation de la volonté divine. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 103. Donc, petit résumé de ce qu'on a dit hier. Là, on va finir Bezat Hashem aujourd'hui le chapitre. On a dit que cette mida, qui est le résumé de toute la Torah, c'est quoi? C'est d'accepter la volonté divine. D'accepter que ce qui nous arrive, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, de l'accepter d'un cœur entier. Klalo shel davar, lo itakesh. Et le contraire, on ne doit pas être têtu. C'est notre grand problème, les Juifs. On est têtu. Loïc Sherpo, on a la nucrède, comme la Torah nous dit, vous êtes un peuple à la nucrède. Et le Juif, par essence, souvent, il est têtu, negen mechuchav. Quand quelqu'un lui fait une remarque, quand quelqu'un lui dit, tu sais, t'as pas le droit de faire ça, ça sourd, eh ben, au lieu de dire, merci de m'avoir dit, je savais pas, l'orgueil ressort, l'ego va en sortir, mais pour qui tu t'es pris, pourquoi tu m'as dit ça? Et souvent, des fois, on se rebelle un petit peu contre les gens qui nous disent comment on doit se conduire. Donc les amis, on doit annuler cet orgueil, on doit annuler cette effronterie et on doit apprendre à accepter, pas que la volonté d'Hachem, mais les remarques qu'on nous fait dans la vie. Alaïkshim, alors que sur les gens qui sont têtus, il y a des psukim qui sont pas très beaux, c'est la personne qui est têtue, elle s'éloigne d'Hachem, elle s'éloigne de la Torah. Alors qu'au contraire, Kim Betorat Hachem Cheso, si la personne elle veut la Torah, Uftorato Yege Balayla, elle va méditer la Torah jour et nuit, et donc elle va accepter les messages d'Hachem, et les messages des hommes également. Amar Rabbi Abaou, écoutez bien, la Tid Lavo, à la fin des temps, on sera étonné, quand on verra que Hachem, il va mettre en relief des gens qui, a priori, d'après nous, ne doivent pas avoir tellement de mérite, des gens qui ne sont pas des grands sages, des gens qui n'ont pas beaucoup étudié la Torah, mais qui seront avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, et qui seront avec le Mashiach. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Juifs? C'était pas des grands sages. De quel droit ils sont avec Abraham, Yitzhak, Yaakov et avec le Mashiach? Elohim Yomar, on va dire, mais... Et Hachem va nous dire, pourquoi vous êtes étonnés? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Juifs-là? Eh bien, ils ont écouté la voix d'Hachem. Ozen, une oreille qui écoute la réprimande d'Hachem, elle résidera parmi les sages. C'est qu'on voit que la mida la plus importante aux yeux d'Hachem, c'est d'écouter. Pas stam écouter. Écouter et surtout accepter. Tu entends une halakha, tu savais pas, tu l'appliques tout de suite. Tu savais pas quelque chose, ah merci de m'avoir dit, tu le fais tout de suite. Et pas comme nous, on entend un truc, ah et pourquoi tu dis ça? Et moi j'ai entendu différent, et lui il a dit autre chose. Il faut écouter avec un cœur ouvert. Afapi d'amida azot, bien que c'est une mida qui est très bonne, le fait d'accepter la volonté d'Hachem, accepter les remarques des gens, alishtamesh, mais il ne faut pas s'en servir avec les rechaïm. Il ne faut pas écouter, quand vous avez des gens qui veulent vous entraîner dans des endroits interdits, les hommes, on veut les entraîner dans des plages mixtes, dans des casinos, dans des trucs de poker, dans des endroits qui sont interdits. Alors là, tu ne dois pas écouter. Et là, tu dois finalement fermer tes oreilles pour ne pas écouter des gens qui veulent te dire du lashon hara pour que tu écoutes. Et bien là, tu dois finalement être fort pour t'éloigner de ça. Comme Mishote Likanes Bemoa Krasilus, regardez, celui qui veut entrer dans la piété, ce n'est possible que s'il est sage, il étudie la Torah, et s'il apprend à accepter ce qui lui arrive, blocas, sans s'énerver. Comme c'est écrit, Vata, vous êtes mes enfants, heureux ceux qui gardent mes chemins. Amar Aboré Hachem, il dit Israël, Hachem, il nous dit, tout ce que je vous demande, c'est quoi? De m'écouter. Vous vous rendez compte? La seule chose qu'Hachem, il nous demande, c'est d'écouter. Parce que quand tu écoutes avec ton cœur, c'est pas seulement que tu écoutes, tu acceptes, tu réalises ce que tu entends. Si vous m'écoutez, eh bien, dit Hachem, je réaliserai toutes les prophéties à votre égard. Loïvad berabotav, il ne faut pas renier ces rabbanim. Ces rabbanim, des fois, ils te font des réflexions, des fois, ils te disent « Ah, il m'énerve ce rave, ah, il me dit toujours quoi faire, il me dit « Mais c'est pour toi, tu crois qu'il s'en fiche, lui, il t'aide. » Donc, sois content quand tu as un rave qui te fasse des remarques. Donc, tu ne dois pas renier quand tes rabbanim te font des remarques. Aujourd'hui, même un rave qui fait une remarque, une chance sur deux que la personne elle va s'énerver contre lui, elle va dire du lashon hara sur lui. Regardez dans quelle génération on est. On n'a même pas l'humilité d'écouter les conseils de nos propres rabbanim. Et écoute également quelqu'un qui est plus grand que toi, quand quelqu'un te fait une remarque. Vechen, et comme ça c'est écrit dans la Torah. Ou batala kohanim, tu iras voir les kohanim. Et le juge qui est dans ta génération. De là on apprend que tu dois aller voir les sages de ta génération. Faut savoir, dans notre génération, les rabbanim de ta génération, c'est comme Rabbi Akiba, l'Akvadi Shmuel dans sa génération, c'est comme Moshe Rabbeinu dans la leur. Vous allez me dire, oui, mais les rabbanim d'aujourd'hui sont beaucoup plus petits que les générations d'avant. Oui, mais on s'en fiche. La Torah t'ordonne d'aller voir les rabbanim de ta génération, ils sont adaptés à toi.
Alors que Rabbi Akiba, Rabbi Meir, ils sont tellement grands, mais ils sont pas adaptés à nous. Donc tu as une mitzvah d'aller voir les rabbanim de ta génération. L'otasso yamin ou small, tu ne dois pas t'écarter ni à droite ni à gauche des paroles des sages. Et les amis, le grand malheur de notre génération, vous savez ce que c'est? Comment s'appelle le Rav des gens? Vous savez comment il s'appelle? Rav Google. Aujourd'hui, les gens, ils ont un halakha, ils ne demandent plus un Rav. Ils vont regarder sur Internet. Là, j'ai la tchouva de celui-là. Et puis, ils choisissent. Alors là, des fois, je vais voir tel Rav. Je prends ce qui m'arrange. Ça s'appelle faire son marché, faire la Torah à la sauce. C'est pas ça. Hachem, il dit, Aselecha Rav, minasafek. Tu dois avoir un Rav pour t'éloigner du doute. Et malheureusement, on est dans une génération, on a tellement d'orgueil que vous savez pourquoi les gens n'ont pas de rabbanim? Regardez autour de vous, la majorité des gens n'ont plus de rabbanim. Vous savez pourquoi? Venez, on est honnête. Ce qu'il dit sur le Chot Tzadikim, c'est l'orgueil. Parce que quand tu as un rave, tu dois entre guillemets l'écouter. Tu dois accepter ce qu'il te dit. Mais des fois, il va te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Donc il faut une honnêteté, il faut une humilité pour accepter. La plupart des gens aujourd'hui, ils préfèrent Google. Parce que Google, ça ne remet pas en question. Voilà, ça m'arrange, lui dit ça, et il résume au rôle d'un rave juste de dire si c'est cachère ou assourd, alors que le rôle d'un rave, c'est surtout de diriger les gens et de donner les conseils adéquats en fonction des gens. Et on est dans une génération, malheureusement, il y a beaucoup de Torah sur Internet, et ça, c'est extraordinaire. Ça permet à des juifs dans le monde entier d'étudier. Beaucoup de gens ont découvert la Torah grâce à Internet, donc je suis le premier à faire des cours sur Torah Box, Nafshi, Bo Hashem, donc c'est extraordinaire. Mais le revers de la médaille, c'est que ça casse un petit peu le niveau humain, et c'est que les gens n'ont plus de rabbanim, c'est Rav Google. Et ça, les amis, c'est un problème. Parce que Google, quand tu as un problème dans ta vie, tu ne sais pas si tu dois choisir comment te conduire. Et là, Rav Google ne pourra pas t'aider. Il faut un vrai Rav. Mikol Ele, de tout ça, on apprend que la mida du rasson, la mida d'acceptation, il faut accepter ce que les rabbanim vont te dire. Il faut accepter les épreuves qu'Hachem t'envoie dans la vie. Afulu amon chachamim asmol, regardez, même si les sages te disent la gauche et la droite et la gauche, tu dois quand même les écouter. Tu dis, je comprends pas, mais tu dois les écouter. Les chachamim, tous les gdolim, ils ont dit, tu dois avoir un filtre dans ton téléphone. Tu dois avoir un filtre dans Internet. Aujourd'hui, c'est facile, il y en a plein. Sinon, tu risques, surtout les hommes, tu risques de voir des choses interdites. Vous savez, hier à la synagogue, j'ai demandé, il y avait beaucoup d'hommes. Je leur ai dit, est-ce que quelqu'un peut me regarder dans les yeux et me dire, quelqu'un qui a un téléphone, qui n'a pas de filtre, qu'il n'a jamais regardé quelque chose d'interdit? Vous voulez que je vous dise, alors les dames vont être peut-être étonnées, les hommes, ils ne seront pas étonnés. Aucun homme n'a levé la main. Parce que même sans faire exprès, même sans vouloir, tu as des choses, tu as des pubs, tu as des femmes, tu as des propositions. Et la personne, des fois, elle regarde volontaire. Des fois, elle a un coup d'Etzara, elle va regarder quelques minutes et puis le Etzara, il rentre. Donc, c'est pas pour rien, c'est un exemple que je vous donne. Vous avez l'obligation d'avoir un filtre dans votre téléphone, Internet, pour être sûr que vous et vos enfants, vous n'allez pas voir une image immorale. C'est un exemple, mais il y a des tas d'exemples que les chachamim nous disent des choses et que malheureusement, on n'écoute pas, on croit qu'on est plus intelligent qu'eux. Ça, c'est l'orgueil. C'est l'effronterie qui est en nous, qu'on n'a pas l'humilité nécessaire d'accepter. C'est ça qu'il nous dit ici. Idbonen réfléchit. Anomit paleli l'ont pris. Uti derasan tamid avodat Israël amecha. Que l'avoda, le service d'Hachem, il soit agréé. Kol maasenu, toutes nos actions et toute notre avoda dépendent du service d'Hachem. Ubet shenadam mesim retzono. Mais quand un homme met pas sa volonté à faire la volonté d'Hachem, forcément, il transgresse forcément la volonté d'Akadosh Baruch Hu. En baolam, il n'y a rien de mieux dans le monde que l'écoute, que l'acceptation. Nafal adam inagag, même si un homme, l'oilenou, il tombe et il s'éclate les os, tseretia, il doit avoir un pansement, il faut qu'il ait un ostéopathe pour lui remettre tout en place. Achoté, mais quelqu'un qui fait une faute, la faute, elle concerne tous les membres de l'homme. Alors Hachem, il nous a donné un médicament. C'est quoi le médicament de toutes les fautes? Écoutez bien. Shmiat ozen, le fait d'écouter, d'accepter. Parce que quand tu écoutes, tu fais tchouva. Quand tu écoutes les conseils que tes rabbanim ou les gens te disent, tu écoutes la halachot qui sont écrits dans Shranon, tu écoutes autour de toi, tu peux guérir de tous tes maux. Alors c'est ce qu'on souhaite les amis, qu'on ait tous le mérite de développer cette mida qui inclut toute la Torah, qu'on apprenne à avoir l'humilité d'écouter, d'accepter tout ce qui nous arrive, d'accepter ce que nos rabbanim, ce que les maîtres nous disent, d'accepter les conseils des gens. Et grâce à ça, on arrivera à vivre avec joie et accepter avec joie tout ce qu'Hachem nous envoie et tout ce que les autres également nous disent. À très bientôt à tous.